C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, sur la santé et radio-télévision. Voici les sommaires. Après plusieurs semaines de réhabilitation, le tronçon rond-point des places Couvent redevient opérationnel depuis ce mercredi. Réhabilité en son temps par les gouvernements provinciaux de Simon Floribert Mbati-Bacha, la plupart de ronds-points de la ville de Matadi et retombent dans la case du départ. Après un conflit de longue durée dans la ville historique de Boma, deux avenues Kikiaka et Carrière se sont réconciliées sous la médiation de Bambouta du quartier. Mesdames et messieurs, salut. Merci donc d'avoir choisi la santé radio-télévision pour vous informer. Commençons ce journal par la remise en usage du tronçon long des couvents resté pendant plusieurs semaines fermé pour raison de réhabilitation, un motif de satisfaction pour les usagers de la route. Reportage. Depuis ce mercredi 19 avril, les tronçons rond-point long des couvents restés longtemps fermés pour besoin de réhabilitation a été réouvert. La remise en usage de ces taxes est une très bonne nouvelle pour la population. Notons qu'une des parties utilisées à sens unique était obligée de recevoir les deux sens, ce qui a sans doute créé beaucoup d'embouteillages et en causé du tort à plusieurs personnes, principalement les conducteurs de voitures taxi, compte tenu de la gestion rigoureuse de l'heure dont ils ont besoin pour réaliser des recettes journalières acceptables. Puisque la situation redevient la normale, c'est-à-dire les sens uniques de part et d'autre, le Matadien retrouvé dans cette partie ont exprimé leur satisfaction. Des fois, vous avez un embouteillage mingi, donc il bandit vraiment comme tel qu'il est élevé. Alors, maintenant, nous avons la débat de Bakassa, en tout cas, nous avons une caisse mingi. Nous avons une caisse mingi. Il y a un message. Et c'est la mingi. Alors, allons-nous tout de suite dans la ville de Boma. Comme annoncé dans le sommaire, les jeunes de quartier Carrière et Kikiaka se sont réconciliés après une très longue durée de conflits. Ils se sont même plusieurs fois affrontés grâce à la médiation de Bambouta du quartier. Ces deux avenues peuvent désormais regarder dans la même direction. Reportage Jessenjao. Carrière et comme auto comme na barando TV mama sambiso ebele baza likolo bino comme baza mikolo bosangisi biso tondimi na biso koyokana Kikiaka na Carrière ezala bomoko Kikiaka na Carrière baboyi na bango makambo ya kuluna balobi kuluna kalabaka sosa kotaka basosa kotaka. Les deux rives, autrefois rivales, se sont réconciliées. Les poignées de main entre les deux principaux acteurs du conflit d'autrefois marquent la trêve, le début d'une ère de paix entre les deux camps. Il s'agit de l'avenue Kikiaka et Carrière. Les affrontements entre ces deux avenues ont été sérieusement conséquentes. Il y a eu des blessés, des relations rompues, des humiliations, voire des abus sexuels sur les jeunes filles. La police, plusieurs fois sollicitée pour rétablir le calme et arrêter les infracteurs par nécessité, en conserve encore quelques-uns derrière les barreaux. Mais pour cet homme, la paix étant rétablie, ils lutteront ensemble pour que tous les interpellés et incarcérés puissent être relâchés et contribuer aux bonnes relations qui viennent de naître. Boubia il m'a carrière là c'est librement qui a tout comme c'est librement na carrière mais ça mona tout bien dossier ça mona bana e bakanga kana bato carrière bakanga kana bato qui a bakanga na bureau l'état ça active baka ba image l'état qui tala yaou betke lande la dossier na bana no bakanga ba innocent so ba bima ba ke ba kunu le fait ba pangi l'état ça ba yaou bana carrière ba qui a ba bana mo famille mos. Mais que vous avez na parquet, mais que vous avez défendre les deux côtés. Sans parce que moi, je déjà mon avocat, il a mis ça que dans le dossier, mais souci va être faire la réconciliation. Le la réconciliation, ça les mettez dans le dossier la justice, ça on va dire ça pas mettre membre ya mani ça vimba. Dans le cadre de la prise en charge locale, nous sommes toujours dans la ville de Boma. Les jeunes se sont mobilisés pour la réhabilitation de leur avenue. Il s'agit de l'avenue Willa Simba. Nous sommes dans la commune de Kabondo. Reportage. L'idéologie du feu président Mosé Laurent Désiré Kabila, celle de pousser les Congolais à se prendre en charge,
porte ses fruits dans le chef de certains Bomatraciens. Au quartier Kabondo, dans la commune de Kalamou, les jeunes s'activent pour rendre praticable la route Wilantimba. Celle-ci est restée impraticable aux engins pendant plusieurs mois suite à son état de détérioration. Et dans le souci de désenclaver leur milieu de vie, ces jeunes, avec des moyens très limités, procèdent au remblayage des trous afin de faciliter la circulation. Une aide tant financière que matérielle provenant des autorités leur sera bénéfique, a déclaré un jeune du coin. Ça va être Congo central. La tête qui s'y a une presque chaque jour. Batikana kubwa awa na bawewa batikana kubuka na place. Baradiateur ba voiture kana kupusha air nyoso. Mais batoka tinataka ba voiture pe bakafutaka ba sonas, bakafutaka ba autorisation de transport. Mais moyen bon c'est la bête on dit là ba kamina ngo kilutila ka kele. Donc ba fumu beto leke pona kabau. Ba vona be reconnaissance na beto ke pona kabau. Ba kuza bon c'est la bête pe balabala beto ayo kamina beto ke lutila. Donc ba vona reconnaissance. Kuna se placer na mukiti na kamina lutila place. Bakanga kwa chanda chanda sa la place ngo yayi. Donc ya mtu ya sa beto sur l'extérieur. Mais c'est que qui ça le mot fumu va terminer. Mais banga yo ka ara ndima mako ko sa beto njira. Bon, ba pesa ya système na ke sa dila. Au système au Kenya on Amérique. Bakuya sa mamo sa beto place. Quelques jeunes hors caméra souhaitent que d'autres quartiers emboîtent les pas en vue d'accompagner nos dirigeants. De retour en Matadi, une passerelle s'est affaissée. Elle a beaucoup servi la population habitant le quartier Ndemba et Mvoadou Régie. Cette passerelle a été construite par un candidat à la députation nationale en 2006. À ce jour, elle a besoin d'une réhabilitation. C'est ce qu'attendent de nombreux habitants de ce coin de la ville de Matadi. Reportage. Ce pont est l'œuvre d'un candidat député aux élections de 2006. Pendant la campagne, pour solliciter les suffrages de la population, il s'est vu obligé de financer la construction de cette passerelle. Bien que construite pour un besoin bien identifié, un titre d'avoué a longtemps servi les populations habitant voie de Régie, voie de Ndemba, pourquoi pas une bonne partie de la commune de Matadi. Grâce à ce don, la traversée de cette rivière n'a plus posé aucun problème aux populations depuis lors jusqu'à ces jours. Cependant, il se pose sur place un problème. Cette passerelle semble devenir un danger. Elle a pris depuis déjà quelques semaines une position penchée à cause de l'écroulement du béton qui sert de base à la passerelle d'un côté. Doit-on attendre un autre bienfaiteur pour la réhabilitation ou alors les autorités urbaines ou municipales prendront leurs responsabilités? C'est la question que se pose la population habitant ce coin de la ville de Matadi. Le pont il y a depuis Tama, il y a des barrages na pont. Mais ba fuma bola bana kukuwa bana kumona bana kutuba dia mosifi kana mvula kuti tuna ngambo ya prince sai ko na ndema ma problème ça na beto tela pont fonction kuma est-ce que fuma bola bana kumona fe batona uluta bataniki lutana nzila yayi na beto na bato na nzila yayi pombe da mfumo fly bana kukipe ba uvi muzape likansini baba sana pont yayi beto zolo za banga awa beto tula basaki ya ntoto sa pont vutuka to ntoto kuna me pont wana usimaka kamve mvula kuisaka kuti pozo la kwenda to kuma va kwa ndema fona kwa monter nzila saison bila umbange kwa tina ndema mais teke nzila kufi ya uyai to za fait ofuma bwala likansini bake sana ponta pont fosa kuma kana mvula nuru menno kama beto luta ikelevé ya to loba fuma bwala ba soutenir beto sana pont yai nanga ya ulma liloba na vana munkati. Les ronds-points Kinkanda, parlons encore dans ce journal, un de ceux que compte la ville de Matadi, réhabilité en son temps par le gouvernement provincial de Simon Floribert Mbachi Bacha quelques années après. Tous ces ronds-points, dont celui de Kinkanda, retombent dans la case du départ, c'est-à-dire prêt à exiger une autre réhabilitation. C'est ce qu'attend la population. Reportage. Les ronds-points Kinkanda se détériorent. Réhabilité il y a quelques années par le gouvernement Mbachi, cet endroit contribue à la beauté non seulement de la commune de Matadi, mais aussi de la ville dans son ensemble. À ces jours, malgré les décorations publicitaires, il se détériore progressivement.
Le garde-fou détruit, le bar transversal disparaît l'une après les autres. L'intérieur se remplit d'immondices et tant d'autres problèmes. Cette dégradation n'épargne pas la qualité de la route. Un trou émerge en plein milieu de la chaussée, ce qui ne reste sans influence négative sur la circulation comme on peut le constater. La ville étant gérée et gouvernée, la population attend de solutions. Vous avez donc là reconnu la voix de Christelle Kabouyi. Autre chose à présent, Venamba qui nous parle de la transformation d'un caniveau en une véritable toilette. Là-dedans, ce plan de matière fécale déversé par la population, créant ainsi une forte insalubrité dans le coin. Pourquoi pas beaucoup de risques de maladies causés par des microbes aérobiques. Venamba qui nous explique la situation dans le détail. Vivre dans un environnement malsain est une épreuve très pénible. Mais pourtant, les habitants de l'avenue Colonel Poto sur la route Libongo sont contraints d'y surmonter. Dans ce coin de la ville de Matadi, il est à signaler que l'air dont respire la population reste pollué. Selon les témoignages recueillis sur place, les propriétaires des maisons affirment d'être à la merci tous les jours des odeurs nauséabondes suite à une canalisation d'eau de la place, aujourd'hui utilisée comme canal d'évacuation des excréments humains en provenance de la prison centrale de Matadi. De l'eau ici qui vient des toilettes des prisonniers. À la prison, on dit qu'il y a le choléra. Mais comment? Nous allons s'échapper à la choléra comment? Nous respirons que ça jour et nuit. Même le moment de manger, il n'y a plus moyen d'avoir de l'air vraiment qu'on peut respirer. Nous sommes vraiment dans la pollution. Les autorités pensent à nous. Nous sommes dans la pollution, qu'ils pensent à nous. On a dit aux agents de l'hygiène, nous n'en peut rien. Mais nous, on avait même écrit même à la maire de la ville. Les victimes auraient déjà saisi les autorités compétentes, mais hélas, vivre dans de telles conditions, c'est s'exposer à de multiples maladies, ont déclaré ces victimes. Mais comment apaiser leurs inquiétudes? La question demeure posée. Ne sachant à quel sens c'est voué, les habitants de l'avenue Colonel Poto s'en remettent aux décideurs. Mais la vie solution ata kokata nani bakati cho balekisi boye to batie la biso dale batie la biso dale ekititi eleki eso le kanango na se ale tango eso leka ti na tipoto ndeko basala ka place wana na se place wana eleka ti na se kuna po bakataka ale mai nyose eso lekela na se a prince eleki ti na tipoto eko kota na tipoto na makama boye eza bien te batini sanga baso leka so itia tokolamba ndenge nini evange mekuisa kana tinge mekuisa ba 11h nange memona fwaso kena kusupana na matuvi lela nkaka tina injoina batu kena kulamba batu kena kuluta beto mekumana kiadi lukula beto kena bakuta mingi batu kena kuluta kulosa mati tina kati alinjo ale musamu na nini beto ke ba vevu beto ke lundaka bana ufele leta hiki wapi ni hospitali wani salaka batu konaka bakila treatment ya ufele leta kana kutala beto kana kubokila beto kana kubokila bazola ve beto kana kwenda tina fumu a prison ya bakena kipeve beto kufua aliaba mungu batu troke na kufua na prison sama na maladi ina ekana beto mebaka ya letake kipeve. Fin de cette page locale, place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, l'essentiel, la page internationale, c'est dans un condensé que nous allons vous le proposer grâce, comme toujours, à la réalisation de Solvin Bakou. Les 3 reportages ici sont signés par nos confrères de France 24. Suivez. Un important déploiement de policiers et militaires bloque les accès au centre de la capitale. Ils repoussent les manifestants à l'aide de balles en caoutchouc. Ici, le leader de l'opposition, Enrique Capriles, victime de gaz lacrymogène. À Caracas et à travers tout le pays, ils étaient des centaines de milliers à réclamer une fois encore le départ de Nicolás Maduro et le respect des prérogatives du Parlement, où l'opposition est majoritaire. Ils nous lancent des bombes, nous tirent dessus.
Ils nous enlèvent nos droits et ça ne peut plus continuer. Nous marchons parce que nous avons faim. Face à eux, quelques milliers de partisans de Nicolás Maduro ont aussi défilé, en soutien indéfectible à leur leader et à la révolution chaviste. Devant ces soutiens, le président vénézuélien dit vouloir des élections pour bientôt. Je veux gagner cette bataille. Et je veux que le peuple se prépare à gagner en paix avec leur vote. Je veux que nous nous préparions pour que bientôt, nous ayons une victoire électorale totale. Pas plus de précision ni de calendrier, mais pas de quoi satisfaire l'opposition qui accuse le président appuyé par l'armée de dérive autoritaire sur fond de crise économique majeure. Elle a appelé à de nouveaux rassemblements ce jeudi. Entre Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, une entente plus que cordiale. Merci madame. Il représente le rassemblement, la responsabilité, la confiance, l'optimisme, la détermination. Je me sens de plein pied avec lui. Emmanuel Macron a voulu s'afficher aux côtés de renforts de poids et disparates, auprès du ministre de la Défense Daniel Cohn-Bendit, le 68ard et ancien leader des Verts. Je suis submergé par le fait que ce jeune homme, en 2 ans, ait réussi avec vous, et pas lui tout seul, à bouleverser le paysage politique en France. Le petit Emmanuel, comme il l'appelle, cherche surtout à lester sa candidature sur le volet régalien et pour cela, il évoque l'actualité. Merci. Parce que l'objectif des terroristes, ça n'est pas seulement de tuer, c'est aussi de diviser la France. C'est aussi de tout faire pour que moralement, elle s'affaisse. C'est de faire douter les démocraties en leur sein. C'est de les fracturer. Il reste encore 2 autres meetings à Emmanuel Macron pour convaincre. Ils ont parcouru plus de 1000 km pour arriver dans ce camp au Brésil. Ces Vénézuéliens, en manque de vivre, ont fui leur pays en proie à une crise économique et sociale sans précédent. Depuis 2014, il serait plus de 12 000 à avoir quitté le Venezuela, selon Human Rights Watch. Les pays voisins demandent à Nicolás Maduro de relâcher la pression. Les Vénézuéliens ne veulent pas émigrer, ils y sont contraints. Les personnes que nous voyons sont désespérées. C'est étonnant de voir des professionnels, des Vénézuéliens qui sont ingénieurs ou enseignants, dans la rue en train de laver des vitres de voitures. Ils sont nombreux à avoir quitté leur pays à cause d'un accès difficile aux soins médicaux. Dans cet hôpital, près de la frontière brésilienne, 80% des patients sont vénézuéliens. Le manque de matériel rend la situation encore plus délicate dans cette région pauvre et isolée. Nous avons parlé avec des travailleurs médicaux et des infirmières qui nous ont dit que l'état de santé des Vénézuéliens qui arrivent au Brésil est très sérieux. Les Vénézuéliens nécessitent plus d'hospitalisation que les Brésiliens. Cette situation a aggravé les pénuries déjà existantes dans le système de santé. Avant la vague d'immigration, l'état de Roraima était déjà en manque de 170 lits d'hôpitaux. La plupart de ces migrants font une demande d'asile. Même si la loi brésilienne l'interdit, certains exercent des métiers précaires. Leurs conditions de vie sont pénibles, mais 6 Vénézuéliens sur 10 reconnaissent vivre mieux au Brésil. Avant de boucler complètement ce journal, page à la revue de presse. Une sélection signée comme d'habitude, Venant Mbaki sur le titre à la une, paru à travers les quotidiens nationaux. C'est jeudi 20 avril. Suivez. Revue de presse du jeudi 20 mars 2017. Les journaux de Kinshasa centrent leur sujet sur la situation sécuritaire dans les provinces du Kasaï central, Kasaï oriental, Kasaï et Lomami. Le journal Le Phare rapporte qu'au cours d'une conférence de presse, l'auditeur général des FARDC a rendu public les résultats des enquêtes menées dans les provinces du Kasaï central et Kasaï oriental à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant des hommes présentés comme des FARDC tuant des présumés miliciens comme une Sapo. Selon le journal, la vidéo incriminée était l'œuvre d'un membre des FARDC présent sur les lieux des crimes qui avait pris soin de faire des copies dont l'une a été trouvée sur un
l'un de ses compagnons d'armes. L'authenticité de ces images macabres tente à confirmer aussi celle de l'existence des fosses communes où reposent des victimes de la barbarie et de certains éléments de FARDC dans cette partie de la République, conclut le quotidien. En rapport avec cette vidéo, 7 suspects, tous éléments de FARDC, sont arrêtés et actuellement en détention, indique l'agence congolaise de presse. L'agence qui cite le général-major Joseph Ponde, auditeur général des forces armées, précise que les 7 présumés auteurs de ces massacres sont poursuivis pour crimes de guerre par meurtre, crimes de guerre par mutilation, crimes de guerre par traitement cruel, inhumain et dégradant, refus de dénonciation d'une infraction commise par les justiciables des juridictions militaires. Les journaux Forum de Zas, qui évoquent l'évolution de la situation des miliciens dans les Kasaï centrales, note que grâce à la mission du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur Emmanuel Shadari, des centaines de miliciens Kamwinon Sapou venus de plusieurs localités se sont rendus au FARDC à Kananga. Pour les tabloïds, le dialogue et l'esprit d'écoute ont fait taire les armes dans cette partie du pays. Le journal L'Avenir ajoute qu'Emmanuel Shadari, avec la famille régnante et le chef coutumier, ont convenu de l'exhumation et de la présentation des restes de feu chef coutumier Kamwinon Sapou, la désignation et l'intronisation de son remplaçant au plus tard cette semaine, suivi des rites coutumiers. Au chapitre politique, le journal Le Phare s'intéresse aux négociations politiques à la Senco et titre « Un rassemblement, les frères ennemis attendus ce lundi à la Senco ». Les quotidiens précisent que cette rencontre va tenter de réconcilier le zèle de Félix Tshisekedi, considéré par les évêques membres de la Senco comme leur unique correspondant au niveau du rassemblement, et de Joseph Olengankoi, qui a reçu un soutien actif de la majorité présidentielle et ses satellites lorsqu'il a formulé en séance plénière une motion contestant la désignation de Félix Tshisekedi à la présidence du Rassemblement. Le journal La Prospérité, qui analyse la position du bureau de la Senco, estime que les évêques, partant de leur mission de bons offices, devraient s'interdire de mettre le doigt dans ces conflits en prenant position pour l'une ou l'autre aile du Rassemblement. Le journal Forum de Zas, qui a accordé la parole à Joseph Olengankoi, affirme que le président de FONIS ne comprend pas l'empressement injustifié des évêques, a déclaré Félix Tshisekedi, chef du Rassemblement et seul interlocuteur valable à leurs yeux. Pour Joseph Olengankoi, la préférence de la médiation n'a pas résolu le problème lié à la restructuration précipitée du Rassemblement, lequel à ses yeux reste entier, rappelle le tabloïd. Ce qui fait dire à l'avenir que la position des évêques divise les chrétiens. L'abbé Choléa notamment est clairement pris position pour une aile du Rassemblement sans avoir au préalable entendu les autres factions dissidentes, explique le journal, qui conclut que cette position rompt avec celle affirmée et répétée de l'église au milieu du village. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Après plusieurs semaines de réhabilitation, le tronçon rond-point-Longue des Places Couvent redevient opérationnel depuis ce mercredi. Réhabilité en son temps par les gouvernements provinciaux de Simon Floribert Mbati-Bacha, la plupart de ronds-points de la ville de Matadi et retombent à la case du départ. Après un conflit de longue durée dans la ville historique de Boma, 2 avenues Kikiaka et Carrière se sont réconciliées sous la médiation de Bambouta du quartier. Ce journal a pris fin, mesdames et messieurs. Merci de Boma, de Kimpese, Lukala Kulungongo d'avoir suivi. Merci aussi de Matadi de votre fidélité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes chez nous. Au revoir.